Contre la table. Une course comme Monaco qui est en ce moment. Allez, on est parti pour cette finale Formule 1. On est sous les ordres du starter. Le départ devrait être normalement très propre. En Formule 1, ça a cette particularité. Les pilotes font très attention au matériel. Allez, le départ est lancé. C'est la Croix Romain qui s'élance à la première place, suivi de Sébastien Marino. Donc les pilotes sont partis pour 35 minutes de finale. Il y aura un ravitaillement au milieu, j'imagine que c'est eux qui choisissent le temps, bien sûr. Pour ce ravitaillement, il faut absolument rentrer dans les stands, éteindre le moteur, faire un ravitaillement et redémarrer le moteur. Donc ce sera assez spectaculaire. Allez, en tête là, 1, 2, 3, pas de changement particulier. Un très bon départ de Romain Lacroix, suivi de Sébastien Marino à 5 dixièmes. On les voit actuellement à l'image. Les deux n'ont pas prévu de se faire de cadeau. Ils sont actuellement dans la ligne droite. C'est magnifique. Wow. Très beau passage de Sébastien Marino dans l'enchaînement. On va voir ce que ça donne dans le pif-paf. Ah ouais, très rapide. Sébastien. Oh là là, l'erreur. L'erreur de Romain Lacroix qui profite à Sébastien Marino, qui prend la première place. Ah, et Romain, c'est une voiture très délicate. On voit nettement que Romain est beaucoup plus rapide dans la ligne droite, donc je pense que niveau moteur, c'est pas la même chose. Et Sébastien par contre, est très efficace dans les parties. Ah ouais, là typiquement, l'efficacité de Sébastien dans ses passages dans le pif-paf est vraiment splendide. Allez, les deux pilotes dans la ligne droite. Allez, je ne sais pas si vous voyez la puissance du moteur de Romain Lacroix qui est juste impressionnant. Ah ouais, là ça va très vite, c'est magnifique la bataille que se livrent les deux pilotes. Allez, on a une superbe bataille. En tête, c'est la voiture numéro 2, Sébastien Marino, suivi de Romain Lacroix. 2 dixièmes d'écart entre les deux voitures. Oh là là, l'attaque là-bas. Oh, c'est passé ou pas? Non. Bravo, superbe maîtrise, tout tenté, mais c'est pas passé. Ah, et sur les vibreurs, Romain est sur les vibreurs, Sébastien lui montre son talent dans les parties sinueuses. Et boum, 3 dixièmes, on est toujours ensemble. Voilà. Romain qui est au taquet, il prend tous les vibreurs possibles. Voilà. Sébastien est vraiment à l'aise dans ces parties sinueuses. Dans les parties centrales de la piste, Sébastien est beaucoup plus rapide. Et sur l'extérieur, Romain doit faire parler un peu la puissance de son moteur. Ouais, là, l'écart s'est creusé. On a 1 seconde 5. En 3e position, c'est Samuel Bull qui est à 3 secondes de la 2e position avec la voiture numéro 5 que l'on va voir. Il attaque la ligne droite devant nous. Quatrième position, Christophe Lachat. 5e position, Isabelle Landrieux, supportée par Magic Fan sur YouTube. Et Isabelle qui est passée 4e. À l'écran, la voiture numéro 2 de Sébastien Marino, leader actuellement.
Sébastien Marino avec 2 secondes d'avance, 1 seconde 9 maintenant. Et là, à l'écran, on a la voiture numéro 8 de Yannick Mouchou, la voiture verte, qui est en voiture numéro 9, pardon, qui est en 8e position pour l'instant. Voilà, il y a du monde dans ce pif-paf. Toujours en tête Sébastien Marino qui vient de passer le comptage. Tout à fait. On est parti donc là pour 35 minutes. On a 5 minutes de course pour l'instant. Et derrière ça, on aura la dernière finale Mini Cooper. Puis la finale élite qui va durer 30 minutes et qui va être, je pense, haletante au vu de la finale nationale qui a posé beaucoup de problèmes aux pilotes. On l'a vu dans les 3 dernières minutes, tout le classement a été chamboulé suite à décalage. Il s'avère que Jérôme Prévost avait la tête de la course très largement et il a calé à 2 minutes 20. 2 minutes 20 de la fin, donc c'est juste énorme, le moteur a énormément consommé. On n'aura pas ce risque-là en Formule 1 parce qu'il y a un ravitaillement au milieu. Donc, on n'a pas ce risque en Formule 1. À l'écran, Sébastien Marino, la voiture jaune fluo, voiture numéro 2, en tête de cette course avec un meilleur temps en 23.6. Le meilleur temps du week-end en Formule 1 est détenu par Romain Lacroix en 23.3. Je ne sais pas si ce temps va pouvoir être battu en finale. Et voilà, c'est Sébastien Marino qui passe le comptage. Et la voiture numéro 1 de Romain Lacroix qui passe derrière à 4 secondes 8. Ouh là là, dans la ligne droite, on a une F1. C'est celle de Romain Lacroix, justement, qui est complètement sortie et qui va perdre un énorme temps parce qu'il va falloir le remettre dans la ligne droite là-bas au fond. Ah, il a cassé l'aileron avant. Oh là 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 là. Ça va être un abandon a priori pour Romain Lacroix. Une erreur dans la ligne droite que l'on a vu en direct. Ce qui veut dire que ça va profiter à Samuel Bull qui va prendre la deuxième place. Je ne sais pas si Max tu peux nous filmer le ramasseur qui apporte la Formule 1 là juste sur notre gauche là. Voilà. La F1 est complètement détruite à l'avant. Ah là là. Grosse erreur qui coûte très très cher à Romain Lacroix et qui va donc profiter à Sébastien Marino parce que du coup c'est Samuel Bull qui prend la deuxième place et Samuel Bull va passer maintenant le comptage avec 13 secondes de retard sur Sébastien Marino. Donc là Sébastien a fait un gros travail. Il va falloir être régulier et ça devrait payer. En troisième position, on a Christophe Lachat, la voiture numéro 6. Et en quatrième position, c'est Christophe Julio. Ah, qu'est-ce qui se passe dans les stands? On essaye de réparer. Ah ouais, on essaye de réparer l'aileron. On rafistole comme on peut pour pouvoir repartir. Je ne sais pas si réellement il y a... Ouais, c'est vrai qu'il avait la vitesse, mais est-ce que ça peut encore jouer un podium? Ça peut être beau à suivre. Ah, ça, c'est de la réparation. On va voir ce qui tient. On redémarre le moteur. Est-ce qu'on en a profité pour faire le plein? Je l'espère. Ouh là là, il y a un carambolage sur notre gauche là-bas. 2 voitures sont enchevêtrées, et notamment la voiture numéro 3 de Christophe Julio.
Exact. Donc c'est reparti pour Romain Lacroix. Et qui repart par contre, qui vient de passer son 19e tour. Donc, il a environ 3 tours à rattraper pour pouvoir rentrer dans le top 3. Ce qui n'est vraiment pas gagné d'avance. Mais avec la vitesse qu'il a, ça peut peut-être s'imaginer. Donc toujours en tête Sébastien Marino, la voiture numéro 2. En deuxième position Samuel Bull, la voiture numéro 5. Et en troisième position Christophe Lachat. Et en quatrième position Isabelle Landrieux. Isabelle Landrieux qui se situe à 3 secondes de Christophe Lachat. C'est la voiture numéro 8 avec la carrosserie rose qui est dans la partie centrale du circuit. Voilà, qu'on va avoir à l'écran ici. C'est Isabelle Landrieux qui effectivement a 3 secondes 8 de retard sur la troisième place de Lachat Christophe qui est la voiture numéro 7. Et ça peut, et qui vient d'ailleurs d'avoir quelques petits problèmes la voiture. Ah non, c'est la voiture numéro 6 pardon. La voiture numéro 6 qui passe devant nous et Isabelle qui est juste derrière nous. Donc là il y a maintenant moins de 3 secondes. On va voir sur le comptage. Eh bah si, il y a toujours 4 secondes d'écart. 4 secondes d'écart. Par contre ça va du coup Sébastien Marino a pris une large avance en tête. Par contre 2, 3, 4 ça va jouer très très serré. On est tout dans les 7 secondes. Voilà. Samuel Bull qui vient de passer en 11.04. On attend Christophe Lachat. Et bah c'est Isabelle Landrieux qui vient de passer. Isabelle Landrieux a pris la 3e position. Et Isabelle qui est pour le moment sur le podium. On l'a suivi durant toutes les qualifs et les demi-finales. On propose une superbe image là. Voilà, Isabelle est là. Isabelle, il va falloir qu'on reste un petit peu avec elle. Elle va passer le comptage et on va voir ce que ça donne. Eh oui, 6 secondes de retard sur la 2e place pour Isabelle. Et ça va jouer sérieux parce qu'Isabelle, on sait qu'elle a la régularité pour aller jouer les avant-postes. On a le retour de Dominique qui, j'espère, est détendu et qui n'a pas trop crié sur Jérôme dans les stands. Mais, non, j'étais avec le reporter du journal local. Très bien. DNA, c'est ça? Voilà, dernière nouvelle d'Alsace. Dernière nouvelle d'Alsace. Et du coup, on va en savoir un petit peu plus sur savoir ce qu'il en pense de la manche précédente. Superbe. Isabelle qui a pris la 3e place et qui la conforte apparemment. Voilà, elle est à l'écran actuellement. Non, pardon, c'est la voiture 1 ça. Voilà, Romain Lacroix qui va tout donner. Isabelle là, qu'on voit qui est à la lutte avec Christophe Lachat, il me semble, la voiture numéro 7. Non, c'est Jean-Marc Bardon. C'est Jean-Marc Bardon qu'il va falloir qu'il ouvre parce qu'il n'est pas du tout dans le même tour. Alors pour t'expliquer un peu Dominique et pour te recaler un petit peu dans l'événement, on a Sébastien Marino qui est en tête. Il se battait en tête avec Romain Lacroix qui a eu un gros accrochage et qui a cassé l'aileron avant. Ils sont rentrés au stand pour réparer, il est reparti mais avec beaucoup de retard. Donc avec sa vitesse ça peut peut-être remonter, il va savoir, il peut peut-être jouer encore le top 3. Et Samuel Bull a pris la 2e place et c'est Isabelle Landrieux qui tient une très belle 3e position pour l'instant. Il faut rappeler aussi que tout ce que je joue dans le stand, voilà, donc tout peut se jouer pour Romain Lacroix ou d'autres pilotes. Tout peut se jouer encore dans les stands étant donné qu'il y a un ravitaillement à faire et le moteur doit être coupé. Alors, par ces fortes températures, il arrive parfois que le moteur a un peu de mal à redémarrer. Alors, comme dit, on peut gagner ou perdre une course également dans les stands. Ah oui, c'est sûr. Alors, pour expliquer un petit peu avant ce qui s'est passé avec Jérôme là, dans les derniers tours, qu'il soit tombé en panne d'essence, il m'a dit qu'il gérait déjà à partir de 22-23 minutes. Il est quand même tombé en panne d'essence, donc c'est qu'il y a un souci de consommation. Il y a réellement un souci de consommation. Un souci de consommation, de réglage moteur, voire de préparation du moteur. Et je pense que là, les pilotes élites sont en train de se poser beaucoup de questions. Là. Alors, ce qui me rassure, bon, je peux peut-être pas le dire à l'écran, mais bon, Cédric, de ce côté-là, il est rassuré. Ah ouais. Il va falloir nous expliquer pourquoi. À la fin. D'accord. Ok. Il a 2 réservoirs, peut-être. Peut-être.
Non, mais bon. Bon, il a dû faire sa conso pendant le week-end. Et, Voilà, il a fait la conso, on a roulé avant Exactement. les demi-finales. C'est une préparation moteur complètement différente. Et il lui reste largement de quoi faire 35 minutes. C'est parfait. En roulant à 100%. Donc, de ce côté-là, il est serein. Maintenant, après, ce sont les airs. Ah, puis une voiture, là, c'est qui vient de s'arrêter. Ah là là, attention, là, devant nous, il y a une voiture. Numéro 2. Ah, ben c'est le leader. Eh oui, c'est Sébastien Marino. Un problème de transmission, là, devant nous, la Ou voiture. alors simplement calé, on va voir. Non, c'est un problème de transmission. Ouais. Oh là là, ce chamboulement. Ça va donc profiter à Samuel Bull, ça. Alors Samuel Bull, c'est un petit jeune aussi également, et qui lui pilote, comment ça s'appelle, au niveau de la FVRC, il y a des pilotes sélectionnés ou qui font partie. La junior team. Voilà. Junior team. Je cherchais le mot. Voilà, il fait partie de la fait. junior team. Donc les positions vont changer. Ah ben, elles ont déjà changé. Ah oui, ça y est. Hein. Samuel est passé en tête. Est-ce que ça va permettre à Isabelle de passer seconde? Yannick Mouchou à l'écran, qui va lui aussi normalement passer troisième maintenant. Ah, c'est Julio Christophe qui a pris la troisième place. Et Landrieux, Isabelle qui passe seconde. Oh, c'est magnifique ça pour Isabelle. 36 tours. Ah oui, tous en 36 tours, sauf le premier. Mais en plus, on connaît la régularité d'Isabelle. On l'a vu en demi-finale. Elle était vraiment très régulière en faisant le moins de fautes possible. Hein. Oh là là, magnifique image là. Ah, tout le monde est dans le même tour. Et Isabelle est passée troisième à 2 dixièmes de Christophe Julio. Voilà, ils sont dans les pif-paf On les du voit bas. Là. ensemble à l'écran. C'est Christophe Julio, la voiture jaune et orange, et Isabelle dans ses roues en voiture rose. Ah, Christophe Julio, c'est un vieux de la vieille, il a l'expérience. Ils sont tous les deux dans la ligne droite. Wow, une faute de la voiture numéro 7 de Barbon Jean-Marc, qui n'a pas d'incidence. Allez, Isabelle, troisième position. Il va falloir faire très attention parce que derrière la voiture verte de Yannick Mouchou revient à la lutte. Il est quatrième actuellement et il revient dans la lutte pour la troisième place. Mais disons qu'Isabelle, elle tourne en 25,071 et Yannick Mouchou, il est en 24,7. Hein, donc là, c'est très très rapide. À mon avis, ça va pas tarder. Hein. Ah ben, il est passé. Pas encore. Non, pas encore. Pas encore, mais effectivement, c'est rapide. Hein. On va peut-être suivre l'évolution là, de ces voitures. Là. Voilà, elles passent toutes devant la boucle. Voilà. Ah, tous les quatre voilà, sont dans la ligne droite. Oui, Samuel Landry. Bull qui a eu un problème. Eh oui, Samuel Bull a eu un problème, il était en tête de course et là il se retrouve cinquième. Tout est redistribué et ça veut dire qu'en tête on a Christophe Julio. Tout le monde est en 40 tours et la première place se joue là dans la ligne droite. Là. Ah là, il y a une voiture qui est sortie, la voiture là. numéro 5 de Samuel. Ah non, c'est la 6, pardon. C'est Christophe Lachat. Christophe Lachat qui a perdu une roue. Et là on a devant nous le mécano de Romain Lacroix qui va aller chercher la voiture, mais apparemment elle est vraiment cette fois Voilà, vraiment. il a une pelle à neige là devant. Ah ouais. Ça peut pas se piloter, je pense. Hein. Bon, en tout cas devant, tout le monde est en 41 tours et on a une sacrée lutte pour la première place qui vient de passer sur le comptage. Donc tout se joue dans la ligne droite là-bas. En tête, c'est Julio Christophe, la voiture numéro 3. C'est la voiture orange et jaune que vous voyez devant. En deuxième position, c'est Yannick Mouchou, la verte. Et en troisième position, c'est Isabelle Landrieux. Et tous sont dans le même tour. Et on est à 18 minutes de course. On va dans peu de temps avoir les ravitaillements. Attention, ça va bientôt rentrer au stand, je pense. C'est le cas pour Yannick Mouchou. Ce qu'on voit, voilà, on est là. Il coupe le moteur, donc On coupe le moteur. Mais il prend son temps, donc à mon avis, c'est. Ah non, il faut faire le plein maintenant. Hein. Oui, mais bon, il pourrait être un peu Mais plus là, rapide là, dans c'est le très mécano. lent, là. Oui, c'est très lent de la part du mécano. Waouh. Ah là, je vois que là, on a posé un dossard, non? Qu'est-ce qui se passe là? La numéro 6, c'est qui le numéro 6? La numéro 6, c'est Christophe Lachat. C'est Christophe Lachat? Ouais, Yannick Mouchou, c'est la 9. Et c'est la 9. verte. Ça y est, il repart. Donc il a bien fait le plein. Voilà. Par Donc contre, il a pris son temps là. Hein. C'est particulier. On verra. c'est mouvementé. Ah bah là, oui, on verra si Là, on les se autres. croirait à Monaco. On verra si les autres pleins sont plus rapides. Hein. J'espère. Là, ça se joue dans les stands quand on passe 25 secondes là. Ouais.
Ah, et puis une voiture sur le toit là-bas, une F1 là, Ah ouais. la numéro 10 de Grenier Jean-Pierre. Voilà. Alors l'image sur la ligne droite. L'image sur la ligne droite. Carrosserie perdue là. Là, il y a une certaine prise au vent. C'est la voiture numéro 9. Non, c'est pas la 9. C'est la 3. C'est Christophe Julio C'est Julio Christophe qui est actuellement en tête. qui a perdu ses clips. Ah ben Voilà. je crois que la voiture elle est inconduisible là. Ah là. Isabelle vient de faire un tour en 42. On n'a pas fait attention, mais ça veut dire qu'elle a peut-être ravitaillé et que du coup les autres n'ont pas ravitaillé et que ça va peut-être lui profiter pour récupérer la tête de la course. Je pense c'est un peu comme en Formule 1 là maintenant. Il va falloir patienter que chaque concurrent se soit arrêté parce qu'on Ah ouais. n'est pas trop Ça y expert est. là-dedans, c'est Là, pas trop. au stand, on a la voiture numéro 3. Ouh là là, qui est-ce qui arrive là-bas au fond? On a vu une voiture revenir. Est-ce que ce serait pas la voiture d'Isabelle Landrieux, la voiture rose? Si je vois son mécano là qui est en train de courir là, Oh, mais ça va jamais s'arrêter. C'est redistribué toutes les 2 secondes là. voilà, il y a une voiture qui repart des stands, ça doit être Christophe Julio là. Oui. Donc, Alors. ils ont refixé la carrosserie, Ah ouais. ils en ont peut-être profité pour refaire le On va plein, attendre c'était l'occasion. 2-3 tours pour faire vraiment le point parce que tout le monde aura dû faire à peu près son ravitaillement. Mais là il s'est passé des choses en 3 minutes. Hein. Et pour tout suivre et tout comprendre, Oui, effectivement, comme Cédric Marat le souligne, c'est Jean-Luc qui ravitaille. Oui, il a été pépère, hein, en fin de compte, Jean-Luc Blin dans son ravitaillement. Hein. et finalement il a peut-être pas tort parce que s'il a été fait correctement et que ça repart et que ça remonte, pourquoi pas. Et là, Yannick Donc vous voyez, on Yannick suit, Mouchou, on suit avec attention là, vos commentaires. Ouais. Donc n'hésitez pas. Hein. donc en Et tête, pour actuellement- Cédric Marat, il va y avoir une superbe course en élite juste après. Ah ouais. Effectivement, je pense Ouais, que ce c'est sera la grande finale de ce week-end. Ah oui, c'est sûr. Il faut dire que Tête actuellement, c'est Samuel Bull avec la voiture numéro 5. La voiture numéro 5 qui est maintenant dans la partie centrale, celle qui est à l'écran. il faut dire que bon, sur cette année, pour la 3e manche, nous n'avons encore jamais roulé dans des conditions Aussi extrêmes. d'une telle chaleur. Et hein. là-bas, Là, au fond, on voit la voiture d'Isabelle qui est arrêtée dans la pelouse. Malheureusement, je pense qu'Isabelle a eu plusieurs soucis. Elle avait dégringolé à la 5e place suite à l'arrêt qu'on a vu dans les stands. Et là, elle était juste bloquée. Non. Ah si, ça repart. Ou pas, ou ça repart pas. Non, il y a un problème sur la voiture. Apparemment, il y a un problème sur la ah, voiture. mais là, elle doit pas repartir par le sens là. Hein. Ah là, la direction de course, attention. Elle va pas prendre l'échappatoire pour rentrer. Moi, en tout cas, Samuel Bull, du coup, qui est en tête avec la voiture numéro 5, suivi de Christophe Julio, et qui est un petit peu loin maintenant. Ah là, il y a encore une Et voiture c'est là qui Samuel vient. Bull. C'est Samuel Bull qui est arrêté sur la piste. Oh là. Voilà. Le mécano prend la voiture, ça paraît pas super bon signe. 22 minutes, là, il tient largement au niveau Non, de sa conso. apparemment Hein. il fait signe que non. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus grave pour Samuel Bull. Et ça va redistribuer à nouveau. Ah, il repart dans les centres, mais c'est des conditions éprouvantes. Hein. Là, Ça va donc profiter à Christophe Julio, la voiture numéro 3 qui passe devant nous. Et en 2e position, c'est Yannick Mouchou qui est à 2 secondes de lui. Ils sont tous les deux dans la ligne droite maintenant. Voilà, on les voit à l'écran, c'est la voiture jaune et orange de Christophe et la voiture verte de Yannick en 2e position. ouais, il reste 4 voitures en piste hein, sur Ouais. les 10 Et il nous reste au départ. 11 minutes à courir. Ah, je pense que ça va être éprouvant pour les mécaniques. Là. Ah ouais, il va falloir que ça tienne jusqu'au bout. Hein. Il nous reste 5 voitures en piste. Tu imagines toi? Sur 10 voitures au départ, il nous reste 5 voitures. Il y a eu de la casse. Je crains un peu pour cette finale élite. Ouais. Ouais. Ça va être vraiment délicat. Ouais, Alors, je Samuel Bull pense- qui a abandonné. Il nous reste donc plus que 4 voitures en course. Hein. Là, je pense que dans les stands, on est en train de réfléchir à la conduite à Voilà. adopter, À la à stratégie, appliquer, là, la hein. stratégie. Quand on voit l'hécatombe du national, l'hécatombe de la F1, Ouais, c'est dû uniquement à la chaleur. Hein. ah ouais, uniquement, c'est sûr. Les mécaniques Il fait souffrent très- il énormément. faut dire qu'il fait très chaud. Hein. Ouais, vraiment. On ne se croirait pas en Alsace. Là, hein. Ah oui, nous sommes dans le nord, hein, ou non, Eh ben, oui. nous sommes dans l'est, ben, bon, parfois. Hein. En général, il fait chaud entre le 31 juillet et le 1er août. Donc,
On est un peu en avance. Et là, on est en avance au mois de juin et en plus, c'est la semaine complète. Ne nous plaignons pas. Voiture arrêtée, celle de Yannick Mouchou, dans le pif-paf au milieu là-bas. Et allez, un moins de plus ou un de moins, je sais pas ce qu'il faut dire. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Pour l'instant, c'est Julio Christophe qui est en tête. Ah bah là Yannick, Là, clairement, il a un boulevard. Hein. ah oui, il essaye de redémarrer le mécano. Et là, il fait beaucoup de coups de tirette, ça repart pas à un moment donné. Ah ben voilà, c'est toujours Jean-Luc, là le mécano, il souffle. Hein. Pour cette équipe, pour Cédric Marat. Ouais, c'est ça. Eh ben, j'ai Jean-Luc là, il est en train de souffler, de revenir avec la voiture de Yannick Mouchou. Hein. Voilà, il transpire Jean-Luc. Un de moins, ça veut dire que là, il nous reste plus que 3 pilotes en course. 3 pilotes en course. Christophe Julio, genre 3 pilotes en course alors qu'il nous reste 9 minutes quand même. C'est, je pense, du jamais vu. Là, on a la voiture 10 qui s'arrête au stand. Est-ce que c'est pour faire le plein? Ouais, je pense. Ouais, il prend son temps, le pépère aussi. Non, il court un peu là, tu vois. Ça va un peu plus vite là. Attention. Ah, on a Isabelle du coup qui repart, j'ai l'impression. Oui. Isabelle Landrieux qui repart, 46 tours. Il y a 10 tours à rattraper. Ouais, non, mais 46 tours, mais Grelier, numéro avant, il n'y a que 4 tours d'écart. En fin de compte. Il y a 4 tours pour récupérer la 3e place. Voilà, au final. tout à fait. Donc, et une voiture en panne là. Wow. Mais non, c'est Isabelle ça. Ah, oui, c'est Isabelle qui vient de repartir et qui retombe en panne. Non, elle repart. Non. C'est l'hécatombe complète sur cette finale Formule 1. Jean-Pierre Grelier qui est reparti. On s'attendait pas du tout à un tel scénario. Bon, Jean-Pierre Grelier, il va repartir, mais il va falloir qu'il fasse quand même au moins 3 tours pour récupérer la 3e place à Yannick. Hein. Oui, mais il ne faudrait pas qu'il casse la voiture avant. Hein. Mais il reste quand même 8 minutes. Ah ouais, mais bon. Avec l'hécatombe qu'on a vu là, ça serait dommage de rester 4e alors qu'il a 9 minutes pour faire 2 tours. Hein. Et ouais, parce qu'à l'écran, vous voyez pas forcément qui sont les gens qui ont abandonné. Nous, on a l'information. Et c'est pour ça qu'il faut se brancher sur MyRCM pour avoir ces infos-là. Vous avez le temps autour, les écarts. Vous avez Et la voiture numéro 10 qui passe à nouveau devant nous, qui va essayer de compléter. Voilà, 54 tours effectués. Au prochain tour, elle récupérera la 3e place. Alors tiens, là maintenant, je viens de voir qu'on a les moyennes des voitures. On avait la Croix qui tournait en moyenne en 59,40 km/h et la voiture de Christophe Julio en 56,22. Donc on a les moyennes. On a quand même encore un truc à jouer aussi. Hein. Tu sais que là, regarde, Christophe Julio est en 61 tours et Jean-Marc Bardon aussi. Ils sont à 4 secondes. Ils sont à 4 secondes. Donc, la victoire va se jouer là. Et je crois qu'ils sont venus ensemble en voiture. Alors bon, tu me laisses devant, tu me touches pas, sinon tu restes ici ou tu rentres au train. Et ouais. Là, on a dans la ligne droite, celle qu'on voit à l'écran, c'est la voiture numéro 7 de Jean-Marc Bardon, chromée, qui va devoir attaquer Christophe pour la première place. Et Isabelle qui est repartie. Mais elle veut peut-être quand même essayer de chercher cette. Ça va être compliqué place, parce que du coup, c'est Grelier Jean-Pierre qui a pris la 3e place. Il y a quand même maintenant 8 tours d'écart. Je rappelle Jean-Pierre Grelier qui est un pilote de plus de 70 ans et qui nous fait tous les championnats de France, qui vient de Montcoutan. Là, il est à la 3e place. Là, hein. Il doit être bien content. Voilà, tout à fait. Et voilà la voiture numéro 3 qui passe devant nous. Et la voiture numéro 7 de Jean-Marc en 2e position. Il leur reste 6 minutes à courir. Isabelle, je crois qu'elle est de nouveau en panne. On ne voit pas son voiture, mais son mécano est en train de. Elle est dans le dévers là-bas. Il se prouve bien qu'on a du dévers sur cette piste, puisqu'on ne voit pas les voitures. C'est vrai. Comme tu dis, Romain, c'est une sacrée finale F1 là. Il nous reste 3 pilotes en course, ce sont les 3 premiers. Et la première position peut encore se jouer car il y a 5 secondes d'écart entre Christophe et Jean-Marc. Christophe, c'est la voiture numéro 3, la voiture jaune et orange. Et Jean-Marc, c'est la voiture chromée. Alors pour Cédric Marat, je l'avertis tout de suite, on ne se connaît pas personnellement, mais je vais en parler à Jean-Luc. Et bien entendu, tout sera déformé en ta défaveur. Hein, ça. Pour l'accent, hein, on a l'accent de nos régions. Hein.
Personnellement, j'ai l'accent méridional et puis Greg. Ouais. Moi, j'ai pas d'accent, moi. Hein. Ah, t'as pas d'accent, non. Ah, ouais. En région parisienne, vous n'avez pas d'accent, vous. Allez, Jean-Marc, il va falloir pousser un petit peu. Hein. De toute façon, la 3e place, Jean-Marc, elle est acquise. Donc à un moment donné, là, il faut vraiment tout faire pour essayer de gagner cette manche. Voilà, on a la voiture 3 qui passe devant nous, que vous voyez à l'écran. Et on va voir l'écart qu'il y a avec la voiture numéro 7 de Jean-Marc. Voilà, qui passe ici. Elle va passer sur le comptage dans peu de temps. 7 secondes. Mais 7 secondes après 30 minutes de course. 7 secondes. Du coup là, Jean-Marc, il faut quand même lui dire que c'est maintenant qu'il faut lâcher les chevaux. Hein. S'il veut gagner un CF là, c'est une opportunité comme jamais. Hein. Parce que là, il est assuré d'être 3e. Il prend aucun risque, il est sur le podium. Hein. Il peut casser, il peut faire tout ce qu'il veut, il sera sur le podium. Ouais, non, mais il veut rentrer en voiture, hein, lui, ce soir. Hein. Vrai, il veut rentrer. Hein. Ah, oui. Allez, Jean-Marc dans la ligne droite, ça donne tout. Jean-Christophe au centre, on est à l'écran. C'est bon là pour toi, Adri? Ouais, désolé, on a eu un petit truc de son apparemment. Mais oui, la chaleur, il y a nos machines aussi qui souffrent de la chaleur, hein, parce que... Mais on aurait peut-être pu faire un plan de l'installation de Trackies Open aussi. Ouais, parce que, en fin de compte, on voit tout ce qui se passe dans les alentours, mais vous ne... Parce que là, je vois qu'on est quand même dans une cabine de presse à l'extérieur. Ah bah là, ouais. Non, ce serait peut-être bien de faire une prise de vue. C'est vrai, on la fera. On hein. la fera juste après, on vous montrera un peu l'installation qu'on a mis en place. À la rigueur, on peut très bien expliquer un petit peu ce que vous faites. Ce que ça marche, comment ça marche. Comment ça marche pas. On n'a pas eu le cas. On n'a pas eu le cas. On a eu le cas non, mais ce matin, tu sais, avec un débranchement intempestif de la prise principale. Voilà, bah oui, mais le débranchement, le pilote, il a voulu récupérer sa rallonge, il a tout coupé, et puis il est parti. Et donc il nous a laissé un petit peu en plan là, pendant quelques secondes. Hein. Voilà, donc il reste 3 minutes de course. Nous avons toujours Julio 72 tours, Vardon Jean-Marc, le numéro 7, 72 tours. Un écart de 9 secondes entre les deux pilotes. D'ailleurs, Dominique, on a eu tout à l'heure, j'ai vu Patrick Barriot et David, alias Will. Oui. Je me demandais si c'était possible de commenter la finale élite. On leur laisse la place, tu penses, pour commenter la finale élite ou pas? Je sais pas trop, hein. C'est dangereux. Non, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je veux bien. Hein. On va voir ça avec eux. Là, c'est Trackies Open, là, je me... Tu te mouilles pas, je me mouille pas, ouais. Ça me permettra de suivre la finale des séries en direct dans les stands. Dans les stands. Voilà. Je pense qu'on va leur laisser parce qu'apparemment, en plus, on va demander aux internautes, mais je crois que tout à l'heure, on les a eu aux commentaires. Will et Patrick Barriot, et apparemment ça a beaucoup plu. Donc apparemment ils sont meilleurs que nous et on va peut-être leur laisser la parole. Hein. Comme le souligne Romain Mérieux, non, c'est pas la finale élite tout à l'heure. Il y a la course. D'abord il y a la mini. Il y a la dernière finale mini. Merci Romain Mérieux d'avoir soulevé. Nous dans tous les cas on sera là pour la finale mini. La deuxième et dernière finale mini. Je dépose un préavis de grève. Ah, et ben voilà, c'est fait. Je croyais qu'en tant que fonctionnaire, les grèves étaient interdites. Je ne suis pas fonctionnaire. Nous, on est tous fonctionnaires, hein, on est embauchés par la fédération. Ah, ok. Alors, on aimerait bien voir Patrick avec l'accent du Sud. Oui, on a déjà le soleil, alors pourquoi pas expliquer. Pas de problème, vous aurez Patrick et Will pour la finale élite tout à l'heure. Il va les taper en promo quand il a le micro. Bon. Romain Mérieux, ça me dit un peu quelque chose hein, quand même. Pilote qui roule a priori en Formule France. Voilà. Voilà, donc il reste 1 minute de course. Les positions pour l'instant ne changent plus trop. Je pense que chacun assume sa position. Et du coup, ce sera un top 3 mérité et une belle course pour Jean-Pierre qui aura mérité sa 3e place sur le podium. Hein. Jean-Pierre, il a toujours été un pilote d'attente. Ah ouais. Ouais. Je le connais depuis une vingtaine d'années. Bon, il attendait toujours que les autres cassent. Et voilà, aujourd'hui, il en profite. Il n'y a pas de raison.
que dans les stands, la pression est en train de monter. Ouais. Les préparations pour Ouais, l'élite, ouais. là. Et on va avoir aussi une belle revanche en mini, il me semble. Hein. Bah, je l'espère. Ah ouais. Oula, la voiture numéro 3 là. La voiture numéro 3, problème Oh d'embrayage. ben. Donc Eh ben, ça va être c'est Jean-Marc. à 10 secondes, 9 secondes de la C'est fin. Jean-Marc. Oh, il faut qu'il passe. Il l'attend en fait. Regarde. Ah, ils s'attendent. L'enfoiré. Ah, c'est Il a super, attendu c'est son beau. pote. Magnifique. Mais c'est pas terminé. Ah non, Ils leur- allez, c'est le dernier voilà. tour. Ils Alors, veulent faire le très, dernier tour très, ensemble. très. C'est En plus, magnifique. C'est là que Bardon lui Ils fait font un le petit dernier coup. tour. C'est là que Bardon lui fait un petit coup dans le dos, là, dans la petite ligne droite, et Ils lui font le passe dernier devant. tour ensemble, c'est magnifique. Voilà, là, je pense qu'on peut les applaudir. Hein. Voilà, bon. Et voilà. Alors là, La bravo, course va être terminée chapeau. au passage sur la boucle, c'est magnifique. La voiture numéro 3 de Christophe Julio. Qui est-ce qui va passer? Avec ses deux potes. Hein. Ouais. Et Ouais, voilà, voilà. c'est Christophe qui passe et qui termine en tête. Avec combien d'argent d'avance? 4 dixièmes. 4 dixièmes, ah, c'est magnifique.